toutes et à tous, merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ encourage les magistrats à travailler en toute impartialité pour rehausser l'image de la justice haïtienne. Maître Jules Cantave s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture officielle de l'année judiciaire. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, promet de travailler au renforcement du système judiciaire. Il déclare avoir passé des instructions formelles au ministre de la Justice pour intensifier la lutte contre la détention préventive prolongée. L'exécutif haïtien attend le rapport du Conseil supérieur des salaires pour établir la nouvelle grille salariale pour l'exercice 2018 à 2019, selon le directeur général du ministère des Affaires sociales et du Travail, Rudy Erivo. Le Sénat de la République appelle le Premier ministre Jean-Henri Séillant à respecter la date du 15 octobre pour effectuer le dépôt du projet de loi de finances 2018-2019. Des bandits armés ont blessé par balle lundi matin le secrétaire général du RDNP, Éric Jean-Baptiste, sur la route du Canapé Vert. Le Premier ministre haïtien Jean-Henri Séillant et la présidente d'honneur du parti, Myrlande Hippolyte Maniga, condamnent cette agression. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de la tête, c'est pas En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue mesdames et messieurs dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, la nouvelle année judiciaire a été ouverte lundi 1er octobre lors d'une cérémonie officielle à la Cour de cassation de la République. En la circonstance, le président de la Cour de cassation qui préside également le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Jules Cantave, s'est félicité du travail réalisé par les magistrats dans les différentes juridictions du pays en dépit de la conjoncture difficile du pays. Il encourage les magistrats à travailler en toute impartialité pour rehausser l'image de la justice haïtienne. Les propos de Jules Cantave au micro de Marcus Sylvain de Francineus. Collègues magistrats, je conviens avec vous qu'il est foncièrement et cruellement injuste de traiter de manière cynique ceux à qui est dévolue la noble mission d'appliquer les lois. En effet, les conditions de travail ne sont pas du tout faciles. La privation, la carence et l'inconfort, l'insécurité ambiante, l'incertitude et le manque d'encadrement font désormais partie du vocabulaire quotidien des magistrats, particulièrement les justes. Ces chevaliers sans peur et sans reproche, livrés à eux-mêmes, dans un pays où le grand banditisme, la criminalité, la séquestration tendent malheureusement à devenir une constante. Pour sa part, le président de la Fédération des barreaux d'Haïti, Maître Stanley Gaston, a dressé un sombre tableau de la situation judiciaire haïtienne, dénonçant particulièrement la détention préventive prolongée, la corruption qui gangrène le pays. Maître Stanley Gaston, toujours au micro de Mario Sylvain de Francineus. Les autorités publiques en général et les autorités juridictionnelles en particulier sont irrecevables dans leur tentative de persuasion de leur bonne foi et des efforts accomplis. À bien faire le décompte dans le bilan. La colonne passif éclipse les actifs. Ils peuvent se laver les mains comme Ponce Pilate. Les interrogations continueront de façon lancinante. La corruption a déployé ses tentacules au point de s'ériger en mode de vie. Pendant toutes ces années, les portes des tribunaux et de la Cour supérieure des comptes et du conseil administratif n'étaient pas fermées. La corruption a annihilé le développement du pays.
compromis des vies et briser des rêves. La justice, le système juridictionnel, à cause de son incapacité et de sa tolérance, dans bien des cas, à assister en spectateur aux effets hideux de ce fléau. Je souhaite, pour le progrès du pays et le bonheur de tous, que les responsables de l'État s'assument afin que le système judiciaire fonctionne autrement en étant plus systématique dans l'application du droit conformément à sa responsabilité sociétale. Espérant que l'année judiciaire 2018-2019 sera profitable pour le pays. De ce côté, le président de la République, Jovenel Moïse, a promis d'œuvrer en vue du renforcement du système judiciaire du pays. Il dit avoir passé des instructions au ministre de la Justice pour intensifier la lutte contre la détention préventive prolongée et les pratiques de corruption dans la justice haïtienne. Ces propos recueillis par Mario Sylvain et Francine Huis. Nous abordons la rentrée judiciaire dans un contexte où il est nécessaire d'œuvrer au renforcement de la sécurité des personnes, de la sécurité des biens et des obligations auxquelles nous sommes astreints, grâce et par le respect de ces lois. La justice est le pendant de l'État. Dès lors, le juge est le garant, à l'instar de la loi, de la sécurité juridique. Résoudre les problèmes de la détention préventive prolongée demande de l'imagination. Avec la volonté affirmée pour mettre un terme à ce problème chronique de notre système judiciaire, des audiences peuvent être organisées à l'intérieur des centres carcéraux par les magistrats. Des études par catégorie d'infractions peuvent être réalisées et voir pour les délits mineurs comment les traiter avec célérité. En ce qui a trait aux infractions majeures, il faut trouver la formule rapide afin de déférer leurs auteurs devant leur juge naturel. On me rapporte qu'il y a des prisonniers qui n'auraient pas de dossier du fait du tremblement de terre ou de l'incendie ayant affecté les greffes de certains tribunaux. Autre nouvelle, le Sénat de la République attend le projet de budget du nouveau gouvernement qui a dû recourir au budget rectificatif 2017-2018 pour entamer lundi la nouvelle année fiscale, a fait savoir le président de la commission finances Jean-Rigaud Bélizaire. Le parlementaire dit espérer que le Premier ministre Jean-Henri Séan respectera son engagement d'effectuer le dépôt du document au Parlement le 15 octobre prochain. Ces déclarations. C'est automatique, c'est constitutionnel. Pour en cause que ce soit, que c'est de la part du Parlement, que c'est de la part du gouvernement, budget, année fiscale là, pas étant voté, normalement, budget exercice passé à recompté automatiquement. Budget rectificatif là, il déjà pas qu'à répondre à ensemble des priorités gouvernement que nous sommes votés à. Parce que le gouvernement nous sommes votés à, ils sont présentés en politique générale qui a une vision pâle, alors que son budget qui reconduit. C'est ça qui fait que chef gouvernement, en l'occurrence M. Séan, le Premier ministre, il a dit clairement que d'ici 15 octobre, la présenter un budget rectificatif, en façon pour rectifier le budget qui reconduit là. Tout autant que nous pas agi sous production nationale là, en façon pour nous exporter, depuis nous étions dans l'importation, nous avons toujours un niveau d'inflation qui est extrêmement élevé, ça a des incidences sous population en général. Donc moi-même, moi crois que c'est chaque année nous dit, la population a toujours augmenté, sinon pas prendre des mesures pour réduire le nombre de natalité dans le pays. Mais entre-temps, je crois que le gouvernement doit agir pour que nous arrivions dans une situation de stabilité politique qui peut permettre effectivement l'argent entrer dans le pays. Les gens ont une possibilité pour payer des taxes et les gens qui ne peuvent pas payer des taxes pour payer pour augmenter les recettes dans le pays en façon pour que l'ensemble des projets qui ont rapport avec la population pour nous adresser en façon pour améliorer les conditions de la vie citoyenne. Des bandits armés ont attaqué lundi matin sur la route du Canapé Vert le secrétaire général du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes RDNP, Éric Jean-Baptiste. Ce dernier était dans sa voiture avec ses 3 enfants qui l'emmenaient à l'école. Blessé au bras, la victime a été évacuée dans un centre hospitalier de la capitale haïtienne en vue de recevoir les soins que nécessitait son état. En réaction, le Premier ministre haïtien Jean-Henri Séan, qui est également chef du Conseil supérieur de la police nationale, a condamné cette agression et promis de combattre l'insécurité sous toutes ses formes dans le pays.
La présidente d'honneur du RDNP, Mylande Hippolyte Maniga, a indiqué que l'état de santé d'Éric Jean-Baptiste est stable. Selon Mme Maniga, 3 enfants de la victime et un de ses proches se trouvaient dans le véhicule. Les inconnus ont effectué plusieurs tirs et l'un des projectiles a atteint M. Jean-Baptiste au bras, a-t-elle confirmé. Elle invite les autorités policières à diligenter une enquête en vue de retrouver ses auteurs. Mylande Hippolyte Maniga était l'invité de Naïma Michel. Ce n'est pas une balle seulement que le monde qui attaque Léo tiré, son paquet de balles et il faut préciser que tu es monde avec lui. Dans la voiture là, c'est l'autre monsieur toi avec lui, tout le monde savait que capable de mourir là avec rafale de balles que mon Dieu tire. Moi moi 2 fois, il est l'hôpital, il est dans le soin médical, très bien. Ils ont fait radiographie pour lui, quand ils font scanner, ville pas en danger, il n'y a pas de risque qu'il est capable d'aller, mais cependant, ce qu'il faut souligner, c'est que quantité de balles que vous tirez, c'est bon Dieu qui fait que le pas prend la taille, que si le monde qui est avec lui, pas prend non plus. Donc, nous merci bon Dieu. Un problème d'insécurité générale dans le pays, et capable d'un problème de sécurité personnelle contre M. Éric Jean-Baptiste. Dans le même dossier, la direction centrale de la police judiciaire DCPJ a ouvert une enquête sur l'agression du dirigeant du RDNP, a déclaré le porte-parole de l'institution policière. Selon Michel-Ange Luge, des agents de la DCPJ se sont rendus sur les lieux de l'incident, commencent à collecter des informations dans le cadre de leurs investigations. L'ITEL est aussi invité de Naïma Michel à sa déclaration. La police est en phase de cueillette de données parce que nous sommes en mesure pour nous faire une interpellation ou bien arrestation. Et la police saisit des dossiers et les commence à disposer d'un ensemble des informations et des CPJ à cumuler les informations qui peuvent permettre d'intervenir à temps. Une fois la victime est transportée dans l'hôpital, dans la capitale là, et la police judiciaire aussi est arrivée sur place. Elle est arrivée sur place, ça te prend un petit temps pour la police judiciaire d'arriver questionner les victimes parce que l'État prend soin. Et les autorités chanceux questionner les raconter et plus ou moins faire comment le passer, qui permettent la police de gagner une idée et de ça passé et disposer aussi d'un ensemble d'informations qui permettent d'intervenir et poursuivre l'enquête là. Peut-être ça n'a pas rien pour avec une démarche comme ça dans la mesure où il n'a pas fait non part de ça. Il n'a pas fait non part de ça. Et la seule chose, c'est que nous disposons d'un ensemble d'informations qui peut permettre l'enquête là faire suivre. Le gouvernement haïtien presse le Conseil supérieur des salaires CSS de finaliser ses travaux et les acheminer à l'exécutif en vue de rassurer tous les secteurs sur la grille qui sera adoptée pour le nouvel exercice fiscal. Alors, selon le directeur général du ministère des Affaires sociales et du Travail, Rudy Erivo, il y a lieu de réviser le salaire minimum, notamment pour le secteur de la sous-traitance. Il est au micro de Jean-Maxime Dorsey de Rigarmel. Et structure entité qui gagne pour travailler sur ça, actuellement là, la travail pour sortir rapport, c'est le Conseil supérieur des salaires. Et nous-mêmes au niveau du ministère des Affaires sociales, nous encourageons rapidement plancher sur le rapport ça, acheminer le président de la République là, qui lui-même, en fonction de ce que vous suggérez là, a pas gagné un véritable arbitre final de la question pour le capable de trancher. Ce qui est certain, c'est que son exercice d'équilibriste que lié. D'un côté, il faut préserver les emplois dont nous disposons, puis ne pas quitter Haïti pour aller de l'autre côté. Mais de notre côté, il faut aussi admettre que y a un effort supplémentaire qui fait tout pour capable améliorer les conditions d'existence et frères et sœurs qui travaillent notamment dans le secteur sous-traitance. Il y a un effort supplémentaire pour qu'il fait. Je préfère dire comme ça pour être capable d'être honnête, pour être capable de respecter les règles jouettes là. Et après que CSS a bien pour présenter le rapport et que l'acheminer le président de la République là, n'a pas le droit qui s'est sorti. C'est pas, et on ne peut pas prendre ses désirs pour la réalité. Il faut ménager l'emploi pour gagner, il faut créer un environnement matrice, espace pour que l'autre investisseur qui vienne, mais tout il faut faire un effort pour que si ça ne t'a touché à revisiter. C'est ici, mesdames et messieurs, que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branché sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.